Allez, exercice très facile. La voiture de Samy consomme 8 litres pour 96 km/h. D'accord? Donc voilà les premières informations. La seconde information, c'est elle dépense 9,5 litres si on augmente sa vitesse. Donc elle a plus de consommation évidemment si la vitesse est plus grande. Donc on veut savoir quand il est passé de 96 km/h à 120 km/h, quel a été le pourcentage d'augmentation de sa vitesse. Bah pareil, regardez, vous marquez la vitesse, vous marquez le pourcentage. On est passé, quand on était à 96, on était à 100%. Quand on est passé à 120, bah on veut savoir à quel pourcentage on est passé. Donc 120 fois 100 divisé par 96, ça vous donne 125. Donc à 96 km/h, on était à 100%. Quand on est passé à 120, on est passé à 125%. On a donc augmenté. On a augmenté. Si on est passé de 100% à 125, on a augmenté de 25%. Sinon, vous pourriez refaire la mise en équation que j'ai expliquée dans l'exercice précédent. C'est un petit peu long. Je vais juste mettre la mise en équation. Après, je vous laisserai la résoudre s'il y en a qui veulent. Valeur finale égale la valeur initiale fois le coefficient multiplicateur. Donc, on est passé à 120, ce sera la valeur finale. On était à 96 et on a une augmentation de 1 plus x sur 100. Évidemment, il faut trouver la valeur de x. Je crois quand même que cette méthode-là est plus simple. Mais vous pourriez faire ça. C'est exactement comme je l'ai montré dans l'exercice 4. D'accord? Il faut d'abord développer le 96. Et puis après, vous commencez à résoudre. Bon, regardez la vidéo 4 s'il faut. Je le corrige rapidement. Allez, je le corrige rapidement. Vous faites 120 égale à 96 plus 96x sur 100. J'ai développé le 96. On multiplie des deux côtés par 100 pour faire partir le 100. Allez, je me retrouve avec 12 000. 12 000 égale 9600 plus 96x. J'ai tout multiplié par 100. On fait moins 9600 des deux côtés. Donc on se retrouve avec, si je ne me trompe pas, 2400. 2400 égale 96x. Vous divisez des deux côtés par 96. Donc 2000, vous avez trouvé normalement 25. 2400 divisé par 96, on trouve bien 25. X, je le marque là, x égale 25. C'est la même chose, hein, d'accord? Vous choisissez la méthode que vous voulez. On fait pareil ici. On est passé de 100 km/h. Bon, je vais faire qu'une version pour le deuxième, mais c'est la même chose. Hein. Je mettrai juste la mise en équation. Allez, on est passé donc la consommation, les litres, ici les pourcentages. On est passé de 8 litres, c'était le 100%, à 9,5 litres. On veut savoir quel a été le pourcentage d'augmentation. Allez, vous faites votre règle de 3. 9,5 fois 100 divisé par 8, ça va vous donner 118,75. On est passé de 100%, 8 litres c'était le 100%, on a augmenté jusqu'à 9,5, on est passé à 118,75. On a donc augmenté, de 18,75%. Si vous auriez voulu faire la mise en équation, c'était pareil. Vous réutilisiez ici, regardez bien, VF égale la valeur initiale fois le coefficient multiplicateur. Et donc la valeur finale dans ce cas-là, c'était 9,5. La valeur de départ, c'était 8. Et vous le multipliez par 1 plus x sur 100. D'accord? On a bien fait. Regardez, la valeur initiale fois une augmentation. Juste qu'on ne connaît pas le pourcentage. À vous de trouver le x. On refait la même méthode que j'ai fait là ou la même méthode qui a été faite dans l'exercice précédent. Mais évidemment, vous choisissez soit cette méthode, soit cette méthode. D'accord? Je crois que celle-ci est plus simple. Pareil ici, soit celle-ci, soit celle-ci. Je pense que celle-ci est plus simple. Allez, on a terminé.